Je me nomme Yanogowin Kounidiane Sévérine. Je suis élève en terminale au lycée municipal Vénégré. Ce qui m'a attirée vers le monde du cinéma, en l'occurrence le jeu d'acteur, je dirais que c'est une histoire depuis toute petite. Je me plaisais bien à m'asseoir et visionner les acteurs là qui incarnaient les rôles, voilà, tout ça. C'est une histoire depuis toute petite. L'un des films qui m'a particulièrement influencée, c'est le film de Adama Rwamba, La forêt du Niolo, qui relatait l'histoire d'une jeune fille retrouvée morte et aussi des structures voilà, qui œuvraient pour le bien-être de l'environnement. Dans ce film, il y avait Adama Pamtaba, voilà, il y avait aussi Tal Laetitia dans ce film également. Dans le jeu d'acteur, je dirais que je suis audacieuse et créative et aussi, bon, j'arrive à me mettre très bien dans la peau du personnage dans lequel on me demande. J'arrive très bien à faire la part des choses. En tout cas, je n'ai pas un style propre comme cela, je m'adapte voilà, à tout. Si je vais dire que j'ai un style propre comme ça, je vais peut-être mentir. Les défis, il y en a beaucoup, mais il y a des défis qui m'ont particulièrement marqué. Et cela, c'est depuis 2021. Et c'était quand je faisais mon entrée en Clap en Herbe. Et c'était mon premier film, et Tania. Et d'ailleurs, le film même qui a remporté les JKO en cette année. Bon, j'étais en classe d'examen, la 3e, quand j'ai fait mon entrée en Clap en Herbe. Mes parents, mes amis ont commencé voilà, à parler avec l'examen. Tu ne vas pas réussir, tout ça. Et ça a vraiment commencé à m'agacer. Mais je n'ai pas abandonné. Malgré tout ça, j'ai quand même avancé et voilà. Et je me suis bien en sortie. Le film Tania, où je devais jouer le rôle d'une hypocrite dans le film là. Voilà, j'étais une amie hypocrite. Je rentrais de gauche à droite, voilà. Et vraiment, je me plaisais bien à jouer ce rôle-là parce que vraiment, voilà, être hypocrite là, c'était tellement amusant. Et j'étais une amie aussi et de tout le monde parce que je faisais le commérage partout. Je racontais du n'importe quoi partout, voilà. J'étais passe-partout. Bon, des astuces aussi que les devanciers m'ont donné, c'est que dans le cinéma, il ne faut pas vouloir suivre pratiquement le scénario ou ce qu'on te dit de faire. Tu peux apporter une touche. Ça c'est ce qu'on m'a dit. Et aussi, quand j'ai commencé à faire les tournages, je me suis rendu compte aussi que dans le cinéma là, c'est pas ce que tu as en tête seulement que tu dois exposer. Il y a des règles aussi. Voilà, il y a des règles dans le cinéma. Parler comme tu veux n'est pas autorisé. Il y a le ton, il y a tout ça. Voilà, il y a le ton dans le cinéma comme dans la musique aussi. Oui, je dirais oui. Et j'ai joué le rôle d'une mère dans un film. Le rôle d'une mère, là où vraiment j'inculquais les valeurs à ma fille, comment faire pour réussir, voilà, comment faire pour ne pas tomber dans les pièges voilà, de la vie. C'était le projet de Clap en Herbe. C'était notre film de fin de formation. Dans le futur, présentement, moi je suis élève et je suis en terminale. Mais après mon bac, et moi, je projette encore faire des formations. Parce que, en tout cas, les formations là, on ne peut jamais dire qu'on a fini d'apprendre. Moi, je vais encore apprendre, faire des formations et me lancer profondément et vraiment dans le cinéma et plus précisément dans le jeu d'acteur. Pour les personnes qui projettent se lancer dans le jeu d'acteur,
moi je les dirais qu'il faut d'abord faire et il faut d'abord venir dans le cinéma par la passion. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que non, dans le cinéma, il y a l'argent. Non, le jeu d'acteur, pour moi, quand je suis venue dans le cinéma et j'ai opté pour le jeu d'acteur là, c'était d'abord pour exprimer. Parce que le jeu d'acteur, tu exprimes ce que tu ressens, ce que tu as envie d'exprimer, tu exprimes ça aux yeux de tout le monde. Voilà. Donc il faut d'abord le faire parce que tu as l'envie, tu as envie de faire la chose, tu as la passion. Et pas pour l'argent non plus. Il y a des gens qui disent que non, le cinéma c'est l'argent. Non, non, non. Le cinéma n'est pas l'argent en première position. Non, non. Il faut d'abord le faire parce que tu veux le faire. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le cinéma en tant qu'amateur, moi, je les conseillerais, c'est un conseil que moi je les donne, s'ils peuvent vraiment de s'approcher de mon formateur, parce que j'ai fait la formation avec lui, j'ai vu comment c'était, et en tout cas, ça m'a beaucoup avantagé. C'est M. Kabore Umaru. J'ai fait la formation avec lui et c'était la formation en clap en herbe depuis 2021. Voilà, vraiment, et dans la formation là, à la formation de clap en herbe, j'ai eu à faire beaucoup de films, courts-métrages et j'ai eu beaucoup d'expérience aussi. La formation là m'a beaucoup aidé. Donc, vraiment, ceux qui veulent se lancer, ils peuvent vraiment s'approcher de cette structure-là. Je dirais que ma passion en jeu d'acteur, et ça m'a influencé très positivement dans ma vie de tous les jours. Quand je suis arrivée nouvellement, bon, j'ai été accueillie par une famille de cinéastes qui m'a bien accueillie. Au-delà de tout ça, j'ai eu à vivre beaucoup d'expériences. Voilà, c'est-à-dire que ma manière même de réagir face à certaines situations, c'est différent. C'est différent de quand je n'étais pas d'abord dans le cinéma. Dans le cinéma, j'ai appris pas mal de choses. Donc, et ça m'a aussi ouvert des portes. J'ai eu beaucoup de contacts à travers nos tournages et aussi nos sorties. Voilà. Nos vaillants cinéastes qui contribuent vraiment à la culture de notre pays, le Burkina Faso. Je les encourage parce que c'est une compétition et chaque participant a besoin de nos encouragements, de notre soutien pour pouvoir avancer. Et moi, je les encourage parce qu'on a confiance en eux, on a foi en eux. On croit que si d'autres pays peuvent venir remporter et partir, notre pays aussi fait partie de ces gens-là. Et on les croit, on les suit. Voilà. Et on croit aussi que le cinéma du Burkina Faso va prospérer. Voilà, donc on compte sur eux. Mes remerciements vont à l'encontre du promoteur de Clap en herbe qui m'a vraiment permis de me lancer dans le cinéma. J'ai toujours rêvé de me lancer dans le cinéma et c'est ce monsieur-là, monsieur Umaru Kabore, qui m'a permis de me lancer dans le cinéma à travers leur structure Clap en herbe et je le remercie vraiment. Je remercie aussi mon entourage, mes amis, mes proches, ma famille, tous ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont encouragé à toujours avancer dans le cinéma. Je les remercie. Je remercie aussi Dieu qui m'a fait grâce, voilà, et de pouvoir avoir la force de continuer et malgré les défis, de continuer dans le cinéma. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.